Salut tout le monde, on se retrouve pour parler de la deuxième bande-annonce, enfin trailer, du film The Flash qui sort le 14 juin, donc dans un mois et demi déjà. Enfin déjà, ça fait 5 ans qu'on l'attend, mais en tout cas il reste qu'un mois et demi. Alors, moi personnellement, franchement la bande-annonce m'a plutôt plu pour l'instant. Mais je voudrais revenir sur certaines choses que j'ai vues. Et en même temps je vais vous donner votre avis, mon avis par rapport à justement à ce que j'ai vu. Par exemple les avis positifs, oui, on sait que des journalistes ont déjà vu le film et il y a des premiers avis qui tombent. Bon, on sait que généralement les premiers avis sont complètement dithyrambiques sur n'importe quel film, c'est toujours le meilleur film du monde, etc. etc. Mais là, enfin, en tout cas là c'est le cas. Tous les journalistes, c'est le meilleur film, c'est le film le meilleur depuis le super-héros, depuis The Dark Knight, etc. etc. Alors, bien que généralement les avis soient positifs sur les avis de presse avant la sortie d'un film, des avant-premières, etc., soient positifs, là je trouve qu'ils sont quand même spécialement positifs. Ok, je trouve que dire que c'est le meilleur de tous les temps, donc parmi toute la vague Marvel depuis 15 ans, sachant que les journalistes sont quand même assez fans de Marvel généralement, je suis assez étonné. Des avis aussi positifs. C'est bien, je suis content, moi, je préfère que les films d'ici soient cool, hein. Même si bien sûr il faut rester quand même vigilant. Par contre, ce qui revient et qui m'ennuie, mais bon, il fallait s'en douter, hein, c'est le côté film, peut-être le plus drôle, le film super-héros, blablabla, enfin bon, bref, tout le côté drôlerie qui me sort par les yeux dans les films, en tout cas en ce qui concerne les films de super-héros, non seulement parce que je préfère les drames dans les films de super-héros, et en plus parce que c'est bon, ça fait 15 ans qu'on en mange, au bout d'un moment, voilà. Mais bon, ils disent aussi que bon, il y a du jamais vu, à voir ce que ça veut dire, que le côté drame justement émotionnel est aussi très fort, donc ça moi j'attends, c'est ça que j'attends vraiment dans ce film-là, j'ai hâte de voir ça. Les avis négatifs que j'ai vus sur internet concernent les effets spéciaux et la patte artistique. Alors c'est peut-être moi qui vieillis, qui suis plus tolérant, mais généralement moi j'aime pas quand les films sont moches. Là oui c'est vrai qu'il y a des plans où en plein jour, les effets de vitesse en plein jour, les effets spéciaux en plein jour, de vitesse, de personnages incrustés, sont pas top. Mais honnêtement, à part Avatar et Snyder, qui sait faire des films, des cadres larges en plein jour avec énormément d'effets spéciaux sans que ça se voit? Honnêtement, à part James Cameron et peut-être lapsus, entre James Cameron et Snyder, honnêtement, à part ces deux-là. Bon, ça c'est mon avis, et il paraît que les effets spéciaux sont pas terminés. Bref, de toute façon, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est pas les effets spéciaux, c'est que le film soit bon, nous raconte vraiment une histoire, nous porte. C'est vrai que par contre, bon, ce qu'on entend que là, ça c'est une honte si c'est le cas, quoi, que toutes les références à la Snyder Cut ont été effacées. Que Batman faisait référence de Ben Affleck au fait que Flash ait déjà remonté le temps et les a sauvés avec Steppenwolf, etc. Ça a été effacé. Et d'autres références comme ça ont été effacées. Bon, bien sûr, Superman de Henry Cavill, et on devait voir ainsi, je crois, Wonder Woman, enfin Gal Gadot, il me semble. Enfin bref, ça, je trouve ça honteux parce que limite, qu'ils veulent. En fait, je me dis, en fait, qu'ils veulent commencer un nouvel univers. Bon, bah, ok, c'est bon, ça fait 7 ans qu'on a compris que c'était mort, quoi. Mais limite, qu'ils finissent l'univers proposé par Snyder, qu'ils le finissent le mieux possible, ce serait quand même la meilleure chose à faire pour les fans de Snyder, pour qu'on puisse aborder le nouvel univers sans avoir d'amertume, en fait. Si moi, finalement, franchement, s'il nous propose une fin à l'univers de Snyder, une bonne fin, eh ben ok, très bien, c'est fini, j'aurais voulu en avoir plus, mais ok, limite c'est fini, allez, on commence un nouvel univers. Mais sauf que là, en fait, l'univers va être complètement coupé avec la fin de Justice League, de Snyder, et on n'a pas le droit à une fin, quoi. Et en plus, il y a eu la scène post-générique de Black Adam, où tu vois le retour de Superman. Bref, franchement, est-ce que c'était pas le moment avec Flash, avec toutes les scènes qu'ils ont tournées, tous les reshoots, etc., de nous proposer une fin qui nous fasse nous dire, bon bah voilà, c'était cool, c'est fini, un nouvel univers commence, laissons la porte ouverte à ce nouvel univers. Bon, c'est que mon avis, ça arrivera pas, on sait qu'ils ont complètement coupé toutes les références au Snyderverse. En ce qui concerne Sacha Caillet, si vous regardez mes premières vidéos qui ont maintenant 3 ans, ça fait 3 ans qu'on sait que c'est Sacha Caillet, il me semble, où tout le monde l'a défoncé, tout le monde l'a critiqué, disait qu'elle était naze pour le rôle, qu'elle était moche, qu'elle était je sais pas quoi, qu'elle était bien moins faite pour le rôle que
comment elle s'appelle déjà, Mélissa Benoît, celle qui joue dans la série, que j'aime bien dans la série, y a pas de souci. Hein. Et j'étais là, franchement, des critiques en tout cas que je voyais de mon niveau, c'est peut-être la seule à dire que franchement je trouve qu'elle a une sacrée gueule, un sacré charisme. Et même quand la première bande-annonce est sortie, il y en avait encore qui s'amusaient à comparer Sacha Caillet à Henry Cavill pour dire que lui c'est un dieu, elle c'était naze. Comparaison bidon je trouve, mais bon bref. Pourtant je suis fan de Henry Cavill, il n'y a pas de souci. Hein. Et là, doucement, avec les 2 trailers qui sont sortis, on commence à voir des avis qui changent, qu'elle est ultra badass, etc. etc. Donc je pense qu'effectivement, il y en a plein qui vont, comme d'habitude, retourner leur veste en disant que c'est la meilleure Supergirl, blablabla. Et comme on la verra sans doute pas dans la suite, parce qu'ils rebootent tout, il y en a plein qui vont dire c'est tellement dommage que finalement on la voit que dans un film parce qu'elle est vraiment faite pour le rôle, blablabla. Enfin, on connaît le truc en fait. Mais je pense vraiment que Sacha Caillet, en tout cas, l'a confirmé, je trouve à mon goût, qu'avec les bandes annonces, elle a vraiment confirmé qu'elle proposait une Supergirl vraiment stylée, quoi, vraiment badass. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, moi, le scénario qui semble se dessiner dans la bande annonce a l'air quand même pas mal. La mise en scène et le scénario, voilà. Pour l'instant, bah, c'est une bande annonce, on sait ce que ça vaut une bande annonce. Hein. Mais moi, je dois avouer que j'ai plutôt hâte de le voir beaucoup plus que d'autres bandes annonces qui étaient sorties des derniers films d'ici en tout cas. Voilà, donc plus les avis positifs, plus les effets spéciaux qui a priori devraient être améliorés d'ici un mois et demi. On verra, j'aimerais bien en tout cas. Voilà, donc le seul point négatif c'est apparemment très drôle, ça me gonfle. Et coupure complète avec le Snyderverse, ça me gonfle. On va avoir le droit au Willis Muschieti Cut, vous allez voir que ça va, c'est sûr, qu'on va avoir le droit à tout un mouvement pour demander à ce qu'une version avec tous les scènes coupées, les reshoots qui font référence à tout l'univers Snyder sortent, même aller sur Netflix, je sais pas quoi, enfin c'est sûr. C'est tellement con de les avoir coupés avant. Bref, c'est mon avis. Dites-moi votre avis sur cette bande annonce, cette deuxième bande annonce. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Je parle de toutes les séries qui sont sur les plateformes de streaming, du cinéma. Et bien sûr, mes univers favoris sont quand même le DC Universe, de manière générale DC, The Last of Us, Jurassic Park. Voilà, tous ces univers-là. Puis il y en a d'autres encore que là j'oublie, hein, que je parle. Rocky, dont je parle énormément sur ma chaîne. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis espérons que Flash soit au niveau parce que là franchement ça gonfle hein, les films d'ici qui soient très mauvais. Allez, à bientôt.